Les amis, ce qu'on est en train de vivre là, c'est historique. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Les manifs, les gens n'y vont pas, plus personne n'est intéressé. Calme-toi, écoute bien. Ce que je pense, ça n'engage que moi, mais écoute bien. On arrive dans un système qui est à bout de souffle. Le système est à bout de course, là, ça y est. C'est qu'une question de temps. Je m'explique. Regarde ce qui se passe au Canada. Au Canada, Justin Trudeau, qui est à la tête du Canada depuis une décennie, je crois, vient d'annoncer sa démission. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump n'a pas gagné l'élection. Il a fait un raz-de-marée. Alors qu'on avait passé mais des années à expliquer que c'était un voyou, que c'était un bandit, que c'était tout ce que tu veux, avec je ne sais combien de chefs d'inculpation et de chefs d'accusation, le mec, il a quand même gagné les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains n'en pouvaient plus de ce vieux système à la Biden et par extension à la Klausy, si tu vois ce que je veux dire. Klausy, tu vois qui c'est Klausy, voilà. Donc, tu as déjà ça par là-bas. En Europe, ça chauffe en Angleterre, ça chauffe en Allemagne. Regarde les sondages en Allemagne, entre Olaf Scholz et ses potes, et, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom là, celle de l'AfD, et regarde en Angleterre ce qui est en train de se passer. Regarde également les élections en Roumanie, les élections en Moldavie, regarde aussi ce qui s'est passé en Géorgie par extension. Ce que je veux dire, c'est que le système en place, déjà, quand il fait des sondages et qu'il voit que les peuples veulent reprendre le dessus, il devient fou. Et quand il y a une élection qui ne lui plaît pas, il en est arrivé à un point de commettre un acte qu'il n'a jamais commis par le passé. Mettre une pression sur la Roumanie pour annuler des élections en accusant TikTok et la Russie. Regarde le niveau de ridicule. Et ensuite, il envoie ses sbires pour venir balancer, comme par exemple Nathalie Loiseau, aller accuser tout le monde, Elon Musk, la Russie, Vladimir Poutine, TikTok, mais tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils sont à bout de souffle. Et t'as encore une autre preuve, c'est que chez nous, par exemple, la Macronie qui se targue d'avoir tout fait pour le pays et d'avoir tout amélioré, alors que toi, moi, et lui, elle et eux savent très bien que c'est pas du tout vrai, parce que regarde le niveau de vie qui est effondré. Enfin bref, c'est à ça que ça se mesure, si ça va mieux ou pas. On est supposé être à une époque, si tu veux, qui est l'époque du progrès, etc. Et le niveau de vie des gens devrait monter, pas baisser. Bref, ici chez nous, c'est l'inverse. Donc, ce qu'ils disent, c'est du fake. Donc, la Macronie, à chaque élection, se prend une toise. Européenne, législative. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système qui est à bout de souffle. Et à mon avis, ça a commencé avec le Canada, ça va suivre en Europe. Ça va tomber comme des mouches. Ça va tomber comme des... Vous allez voir. Alors, on me dit, oui, mais les élections, c'est toujours truqué. Mais on s'en fout, c'est pas la question, là. La question, c'est pas ça. C'est que regarde aujourd'hui, quand tu veux changer les choses et que tu passes par la case manifestation. Enfin, regarde ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Encore là, ils n'étaient pas énormes. Mais ça ne change pas la donne. T'exprimes ton mécontentement, c'est bien, mais ça ne change pas la donne. Alors, tu vas me dire, oui, mais toi, tu fais des vidéos. Oui, mais moi, quand je fais une vidéo, en fait, si tu veux, elle a une portée, parce qu'elle reste en ligne. Elle ne se fait pas dézinguer. Mais j'ai pas dit que j'étais meilleur que toi ou ceux qui manifestent. C'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les manifestations ne mèneront nulle part. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir au-dessus qui mise sur ton essoufflement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et c'est exactement ce qui continue de se passer avec les manifs. Regarde pendant le coco. Pas ce machin, pas ce truc, il y a eu des manifs, mais en veux-tu, en voilà, en pagaille tous les samedis. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça les a pas empêchés de te dire qu'il n'y aura jamais de passe et ensuite mettre un passe, que le machin, là, il servait à rien, qu'il fallait pas le mettre, ensuite il fallait le mettre, qu'il n'allait pas y avoir de passe vac, ils ont mis un passe vac. Ça les a pas empêchés de t'expliquer que jamais, jamais on divisera, etc. Rappelle-toi ce qui s'est passé. Donc tu vois, ça les empêche pas. Et pourtant, pendant ce temps-là, il y avait des manifs, il y avait énormément de gens, et moi j'en faisais partie, j'en fais toujours partie, j'en ferai toujours partie, qui dénonçaient tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience aujourd'hui. Patience, et malheureusement, tu n'as que les urnes, même si elles sont truquées. Ils misent sur ton abstention aujourd'hui. Le problème de l'abstention, c'est que c'est leur meilleur allié. Ça, on le sait, moi j'en ai parlé à chaque élection, et c'est la vérité. Quand il y a peu d'abstention, regarde ce qui se passe, ils prennent une toise. Ils prennent une toise, regarde ce qui s'est passé aux européennes, regarde ce qui s'est passé aux législatives. Après, il y en a qui sont partisans de, oui, de toute façon, ça sert à rien, de comment d'aller voter, je sais pas quoi. Mais peut-être. Mais aujourd'hui, quelle est l'autre solution?
Il n'y en a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Est-ce que tu es prêt à aller payer le prix du sang? La réponse est non. Parce qu'une révolution en agitant des petits drapeaux, en disant Macron dehors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, la seule solution, quand tu as un rendez-vous électoral, c'est d'y aller. Et aller aux urnes en masse pour les dégager. Oui, je sais, ça va t'énerver parce que je te parle du vote encore. Mais est-ce que tu as une autre solution? La réponse est non. La réponse est totalement non. Voilà. Donc après, on verra ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, moi, je reste convaincu, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a une manif, les gens n'y participent pas, n'y vont pas, ils ne se sentent pas impliqués. Regarde ce qui se passe, par exemple, contrairement à ça, quand il y a le premier de l'an sur les Champs-Élysées. Quand il s'agit de divertissement et de tous ces trucs-là, les gens, ils y vont en masse. Ils y vont en masse, c'est parce qu'ils aiment le divertissement et qu'ils en ont peut-être marre aussi. Mais ils sont incapables de se rassembler quand il s'agit d'aller, par exemple, manifester pour leurs droits, d'aller créer vraiment quelque chose, un mouvement qui va vraiment renverser la vapeur. Ils sont incapables de ça. Ben oui, le pain et les jeux, tu te rappelles, cette histoire de pain et des jeux, on en a parlé je ne sais combien de fois. Ben ouais, mais le problème, c'est que c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Et ça, c'est passé par l'ingénierie sociale et tout ce que tu veux, on va pas développer là-dessus. Mais en tout état de cause, on en est là. Donc, les manifs, ça marche pas. Allez faire ce qu'il faut pour renverser la vapeur, les gens s'en foutent. Ils préfèrent le divertissement. Ils sont incapables d'aller vraiment lutter pour leurs droits. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, à part aller glisser le bon bulletin dans l'urne? C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais pour ça, et là où je veux en venir, tu vas vite comprendre. Je suis désolé, je suis un petit peu long, mais c'est important, il faut en parler. Là où je veux en venir, c'est que les gens, pour pouvoir glisser le bon bulletin dans l'urne, tu vas me dire qui? Le Pen, Mélenchon, je sais pas quoi. Tout sauf la Macronie. Tout sauf la Macronie. Alors tu me diras, ils font tous partie du système, etc. Il y a des gens qui sont hors système, qui ont émergé, mais ils ne sont pas visibilisés. Mais il faut à ce moment-là les aider, les visibiliser. Je pense par exemple à Asselineau, etc. Mais pour ça, il y a une condition énorme, énorme. Et c'est la seule condition, c'est d'éteindre la télé, d'allumer le cerveau et arrêter de se laisser embrigader dans des histoires de « oui, mais l'autre il est facho, l'autre elle est facho, l'autre c'est extrême truc, l'autre c'est extrême machin ». Le problème il est là, c'est qu'à chaque fois les gens suivent les directives des mêmes qui les ont emmenés là où ils en sont aujourd'hui. À savoir, un pays ruiné, un pouvoir d'achat explosé, le niveau de vie de facto pareil, des impositions en veux-tu en voilà. Là, par exemple, je prends le cas des ZFE et des vignettes, etc., qui vont impacter uniquement les gens qui ne peuvent pas changer de bagnole. Tu vois, que des solutions comme ça. La stratégie de la peur, je rappelle qu'Elisabeth Borne, elle avait expliqué que s'il n'y avait pas de budget, nos cartes vitales allaient s'arrêter de fonctionner début janvier. Bon, ouais, elle marche toujours. Donc la théorie de la peur permanente, les amis, pour que vous alliez continuer d'exercer votre droit de vote selon leurs directives, et vous faire croire que vous êtes en démocratie en même temps. Voilà. Je sais que la démocratie s'est envolée en 2005, mais c'est ça leur stratégie. C'est vous faire croire que vous êtes toujours en démocratie, mais vous dirigez psychologiquement et au niveau marketing pour que vous alliez voter selon leurs directives et pour les maintenir au pouvoir. Sinon, sérieusement, jamais de la vie, on remet des gens au pouvoir qui sont recyclés. Enfin, quelqu'un qui t'escroque, tu vas pas lui racheter quelque chose. Tu vas le dénoncer. Et tu vas dire que c'est un escroc. Tu vas pas surtout pas refaire affaire avec lui. Et là, c'est la même chose. Ces gens-là, regarde ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On les remet au pouvoir. Pose-toi la question, pourquoi ? Je suis désolé, j'ai été long, mais il fallait vraiment que j'en parle. Parce que j'entends, t'es contre ceci, contre cela, mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà ce qu'on fait. La seule chose pacifique et légale qui te reste. Parce que si tu fais quoi que ce soit d'autre, ça sera illégal et tu vas leur donner matière à te déglinguer. Voilà. Partage cette vidéo et abonne-toi si t'es pas abonné. Et je te souhaite une excellente soirée et surtout prends soin de toi. Ciao.